En vrai, j'ai un carnet de notes parce que je suis pas douée pour faire ça. Ces derniers temps, j'ai pas mal lu d'ouvrages de la maison d'édition Remue Ménage, qui est une maison d'édition québécoise et féministe, et donc j'avais envie de la mettre à l'honneur sur cette page. Pour faire bref, vous pouvez retrouver l'histoire de la maison d'édition plus en détail sur leur site, mais tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une maison d'édition qui a été fondée dans les années 70, au moment où il y a beaucoup de mouvements et d'événements féministes qui se forment. Ça a été créé par des femmes qui avaient un besoin de lecture féministe et qui n'arrivaient pas à les trouver sur le marché. Donc elles ont décidé d'aller chercher les textes et les autrices féministes pour les publier et les rendre accessibles à tous. Dans mon post précédent, je parlais de l'essai Contagieuse ou Fragile, qui a été écrit par deux femmes qui avaient écrit Sorcière, sage-femme et infirmière. C'est un des premiers titres qui est publié par Remue Ménage. En France, il faudra attendre 2015 pour que la maison d'édition Cambourakis le publie. Voilà, la maison d'édition Remue Ménage publie à la fois des romans, de la nouvelle, des poésies, des essais, mais tout le temps sous le prisme du féminisme et des questions de genre. Je voulais vous présenter 4 livres que j'ai lus récemment et que j'ai sous la main surtout. Je vous invite vraiment à aller sur leur site, découvrir tout leur catalogue qui est très très riche et vraiment passionnant. Premier livre dont je voulais parler, c'est l'anthologie d'Andrea Dworkin, qui a ce sublime titre Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Andrea Dworkin, c'est une féministe très importante qui a une écriture très crue, et j'avais découverte avec Coït, publié également chez Remue Ménage. Ici, on est sur une collection d'allocutions, d'articles et une petite œuvre de fiction qui parle plus de sa vie personnelle. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant d'avoir lu des essais de cette femme avant de lire cette anthologie. Le deuxième livre dont je vais parler, qui est un peu plus connu, je pense, qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace de Francis Dupuy-Derry. Donc le titre est assez révélateur. C'est un livre qui va venir s'attaquer au mythe de la crise de la masculinité qui n'existe pas, surprise. Et c'est un ouvrage bourré de références et de chiffres. Et c'est hyper pratique en fait quand il y a quelqu'un qui va vous dire oui mais les hommes gna 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 gna, et ben non en fait, parce que là-dedans on vous explique pourquoi cette crise de la masculinité elle n'existe pas, pourquoi c'est une excuse dont se servent les hommes depuis des années et des années et des années, ça remonte vraiment loin dans l'histoire. Vraiment c'est un livre que je conseille de lire parce qu'on y apprend vraiment beaucoup de choses et je suis sûre que ça pourra vous servir à un moment ou à un autre. Ensuite, paru récemment, il y a Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité de Gabrielle Richard, qui doit être disponible en France parce que fin février, il y avait une rencontre chez Violette & Co avec l'autrice de ce livre. Et donc, dans cet essai, l'autrice, elle va analyser la contrainte à l'hétérosexualité dans l'école et comment cette contrainte invisibilise les autres sexualités et surtout comment les manuels et les pratiques d'éducation vont invisibiliser encore plus les autres sexualités, les autres genres au profit de l'hétérosexualité. Donc voilà, tout assez simple. Et il faudra que j'en fasse un article dessus parce que c'est vraiment passionnant et j'ai appris beaucoup de choses. Et pour finir, il y a ce petit livre qui s'appelle Adolescence lesbienne de l'invisibilité à la reconnaissance de Christelle Le Breton. Et je pense que c'est un livre que j'aurais adoré avoir entre les mains il y a quelques années. Parce que dans ce livre, l'autrice, elle a recueilli des témoignages de jeunes femmes qui lui ont parlé de leur parcours amoureux, leur parcours quant à la découverte de leur homosexualité. Grâce aux témoignages qu'elle a recueillis, l'autrice elle va faire une analyse de ce qu'est être lesbienne encore et se découvrir lesbienne dans la société actuelle. Et c'est un livre qui va venir expliquer ce qu'est être lesbienne dans une société hétéronormée. Et le fait de lire des histoires d'autres lesbiennes, je trouve ça toujours hyper important.
et hyper important surtout de les mettre en avant. Voilà, il y a encore vraiment beaucoup d'autres livres à découvrir chez les éditions Remue Ménage. Sur le blog, j'avais également parlé du roman 30 de Marine d'Arseny. Je vous invite à aller relire la chronique et même lire le livre si vous pouvez y avoir accès, parce que c'est vraiment un sublime ouvrage.